12e conférence. Le 5 mai 1965. Le 19e siècle est le siècle de la justice. Et le 20e siècle est le siècle du châtiment. Et par conséquent de la miséricorde. La lumière dont nous avons spécialement besoin au 20e siècle, c'est la lumière de la miséricorde. Parce que nous sommes au temps du châtiment. Au temps du châtiment et des châtiments qui ont été annoncés et prédits au 19e siècle. Et à cause de cela, nous sommes aussi au temps du désespoir. Et alors là, nous débouchons dans une note qui est incontestablement moderne. Il y a eu des désespérés de tout temps, c'était en général des individualités. Il y a eu des détresses collectives qui engendraient fatalement une sorte de désespoir collectif, mais ces détresses avaient des fondements matériels et physiques très évidents. Or, il est remarquable que la détresse, le désespoir dont je parle, n'a pas été tellement sensible pendant la guerre de 39-45, qui a été l'époque de notre grande détresse physique, n'est-ce pas? Le désespoir dont je parle, non seulement ne dépend pas des détresses, des causes physiques explicables d'anxiété, ne dépend pas tellement de la bombe atomique, mais que c'est vraiment un désespoir d'un autre ordre, un désespoir qui autrefois était le fait d'individus isolés, je dirais de certains hommes d'élite qui seuls pouvaient accéder à un désespoir de ce genre. Il fallait vraiment être très très faustien, cultivé, enfin tout ce que vous voudrez, quoi, pour s'élever à cela. Or, c'est ce genre de désespoir qui me paraît s'emparer alors de la collectivité occidentale, dans une bonne mesure, à un niveau vraiment collectif. Et ceci d'autant plus fortement qu'on a affaire à des civilisations plus avancées et, je dirais même, plus protégées. Il y a un fait, c'est que si vous prenez la collection des grands metteurs en scène, le nombre de désespérés qu'il y a là-dedans est impressionnant. La profondeur et la permanence de leur désespoir ne l'est pas moins. Alain Resnais, Antonioni, Buñuel, et je ne suis pas très au courant, je pense qu'on pourrait m'en citer bien d'autres, et de pires encore peut-être. Mais je pense que le désespoir de Bergman éclate alors avec une force qui jusqu'ici ne me semble pas avoir été dénoncée. Je vous donnerai simplement deux phrases qui me semblent alors un point de départ extraordinaire parce qu'il exprime tellement ce que j'ai senti chez tant de personnes que je trouve que ça vaut la peine de réfléchir dessus, et c'est ça qui se diffuse à travers les images, justement, d'une manière d'autant plus efficace et dangereuse qu'elle ne s'affirme pas en précepte clair. Voilà la première phrase. Je suis convaincu, je suis sûr que Dieu n'existe pas. Ça, jusqu'à présent, rien de très extraordinaire. Il ajoute, s'il existait, si d'ailleurs il existait, je le détesterais. Bon, première phrase. Deuxième phrase, les prêtres parlent beaucoup, mais Dieu n'a jamais parlé. Ou on ne l'a jamais entendu parler. Bien, voyez comme ces deux phrases sont liées d'une part à la mentalité moderne, comme elles expriment bien un certain état d'esprit, tout de même très répandu, et voyez comme ça touche de près au problème du mal. L'une comme l'autre, chacune à sa façon. La première est une illusion qu'il faudrait psychanalyser. C'est-à-dire que ce qui est une illusion, c'est l'ordre des phrases. Il faudrait pas dire. Cet homme se trompe lui-même quand il présente ses phrases dans l'ordre qu'il adopte. C'est-à-dire, je suis sûr que Dieu n'existe pas. D'ailleurs, s'il existait, je le détesterais. Il faudrait inverser l'ordre, n'est-ce pas? Et on pourrait commencer à comprendre quelque chose. Si Dieu existait, je le détesterais. Donc je suis sûr qu'il n'existe pas.
Il y a un donc secret, mais à condition d'inverser les choses. Et alors ça, c'est légion. Et vous voyez comme c'est bien une position qui part du spectacle du mal, d'un certain mal. Quel mal? Et bien naturellement, tous les mots possibles et imaginables sur lesquels on peut s'apesantir et sur lesquels je vous ai suggéré, ceux qui étaient là au début de nos cours de théologie sur le mal, de faire peser votre attention, enfin, d'être sensible à tout ce qu'il y avait d'horrible dans certaines choses, quoi, auxquelles nous n'avons pas le droit d'être insensibles et dont nous n'avons pas le droit de nous consoler sous prétexte que nous avons la réponse. Hein. Mais quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Le mal qui traque les Suédois, justement, puisque Bergman est suédois. Le mal qui traque les hommes de cette génération au-delà des mots. Et ce mal, eh bien justement, il le définit admirablement lui-même dans la deuxième phrase. Quand il dit « Les prêtres parlent beaucoup, mais Dieu, on ne l'a jamais entendu parler. On ne l'entend jamais parler. Comme ça, il ne parle jamais, on ne l'entend jamais parler. » Alors, vous voyez, là, je crois que c'est précisément de là que vient le désespoir de ces hommes. C'est qu'ils ont l'impression très nette que Dieu ne parle pas. Et il faudrait enchaîner leur raisonnement de la manière suivante. Il m'importe peu. Justement, je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un spéculatif, je ne suis pas un homme d'abstraction, les raisonnements, je m'en fichais un peu. Il m'importe peu de savoir si on peut démontrer ou non l'existence de Dieu. Du moment que je n'ai pas affaire à lui. Ce qui m'intéresse, c'est le dialogue. Et jusqu'à présent, ça marche bien. C'est une position que j'accepte comme point de départ. En effet, si Dieu doit rester éternellement dans ses nuages, savoir qu'il existe nous apporte peu de... c'est pas tellement important. Si la vie doit se dérouler comme si, de la même manière qu'il existe ou qu'il n'existe pas, si nous ne devons jamais avoir affaire à lui de manière concrète, c'est pas tellement important. C'est peut-être heureux, c'est important, si, mais enfin, pas tant que ça. Donc ce qui serait important, ce qui serait bon, ce qui changerait tout, c'est que Dieu parle. Et c'est un petit peu là encore le thème fondamental d'un Kafka. Alors ça, ce n'est plus un cinéaste, mais il a tout de même une certaine influence. Kafka, c'est le silence de Dieu dans le judaïsme. L'impossibilité, l'impression qu'il n'y a pas moyen que la main de l'homme rencontre la main de Dieu. C'est pas Dieu envoie son messager. C'est le thème d'une très courte nouvelle qui s'appelle L'Empereur. L'Empereur va mourir, et au moment de mourir, il fait venir un messager, et il lui demande de répéter le message pour voir s'il a bien compris, pour montrer qu'il y attache de l'importance. Et puis il lui dit « va », et répète le message. Et le messager, immédiatement, plein de cœur et de force et d'élan, s'élance, écarte tous ceux qui peuvent le gêner, mais même dès qu'il a franchi la première salle, ils sont déjà des milliers, et quand il aura franchi la première salle, il en trouvera encore des milliers, et il lui faudra des jours et des jours pour arriver jusqu'au bas de l'escalier, et quand il aura franchi l'escalier, il trouvera la deuxième enceinte, dans laquelle il y a encore beaucoup plus de monde, et quand il aura franchi la deuxième enceinte, il sera encore à peine aux abords de la ville, et puis quand il sera dans la ville, il rencontrera enfin une autre cité qui est encore plus importante jusqu'à la ville impériale, et alors finalement il sera noyé dans l'infini des barrières à franchir, des murailles à franchir pour arriver à porter son message. Et toi, dit Kafka, ce message, tu l'attends par ta fenêtre le soir, au moment où le soir tombe, tu es là et tu attends le messager. C'est admirable, hein. Mais ça exprime de manière poignante au fond ce qu'est la détresse de l'homme moderne. Je crois que c'est ça. Ils attendent, ils ont l'impression que la voix ne parle pas. Celle qui devrait parler. Et il y a un autre conte de Kafka, très court également, celui d'un vieux paysan. Et alors ça concerne la loi. Mais évidemment, c'est très juif. Mais enfin, on peut transposer. C'est un château qui représente la loi.
et il y a un paysan qui approche, et il rencontre un garde qui est là, et il demande au garde, est-ce que tu peux me laisser entrer? Et le garde lui dit, pas maintenant. Mais est-ce que tu pourras me laisser entrer plus tard? Peut-être, ça je ne dis pas. Mais pour le moment, tu ne peux pas entrer. Alors, le paysan est tout de même très attiré. Enfin, c'est dur d'accepter de ne pas entrer maintenant. Alors il regarde, il essaie de mettre son nez, de franchir discrètement la barrière invisible, enfin la barrière morale de la porte qui est ouverte. La porte est ouverte. Seulement, il y a le garde qui est là. Alors il essaie de voir ce qui se passe. Tu as bien envie d'entrer, lui dit le garde. Bien. Essaie d'entrer si tu veux. Essaie d'entrer bien que je t'en empêche, mais je te préviens, je suis puissant. Je suis puissant, et derrière moi, il y a un autre gardien qui est encore plus puissant. Et puis derrière ce gardien, un autre encore. Et le troisième, dès le troisième, je ne peux plus soutenir l'éclat de son visage. Moi. Et il y en a encore des centaines et des centaines derrière. Et si tu arrives, eh bien, à ton gré, essaie. Alors le paysan dit non, je vais quand même attendre. Alors, c'est ça. Et puis, 10 ans après, il demande au garde, est-ce que je peux entrer? Pas encore. Pas maintenant. Et puis petit à petit, il vieillit. Il reste là, au pied de la porte. Puis sa barbe, il commence à avoir de la barbe. Et puis ses yeux, il perd sa vie. Il perd toute force. Sa voix n'est plus qu'un murmure. Le garde est obligé de se pencher pour l'entendre, et il lui demande toujours, est-ce que je peux entrer? Pas encore, pas maintenant. Et alors tout à fait à la fin, au moment où il va mourir, le garde lui crie dans l'oreille, parce qu'il n'entend presque plus, bon, ben je te préviens, n'est-ce pas, un seul pouvait entrer, c'était toi. Et maintenant je vais fermer la porte. Je ne peux pas, pour ma part, être insensible, vous voyez, à cette immense détresse qui vient de l'impression que, en somme, il y a quelqu'un qui ne veut pas parler, ou il y a une impossibilité pour que Dieu parle. Et c'est la même chose que crie Bergman. On entend beaucoup parler des prêtres, mais Dieu, lui, ne parle jamais. Alors, au plan chrétien, qu'est-ce qu'il faut dire à ce sujet-là? Qui est au fond le vrai problème du mal. Le mal, c'est ça, voilà ce que je veux dire. Mais le mal, celui qui ronge, qui corrode les cœurs actuels, c'est ça, c'est l'impression que Dieu ne parle pas. Or, justement, le premier sursaut que j'ai eu en lisant cette parole, c'est que justement, le prêtre, lui, il sait que Dieu parle. Il est bien placé pour le savoir. Parce que, assez normalement, le prêtre peut témoigner, s'inscrire en faux contre la parole de Bergman, en disant « Je connais des gens à qui Dieu parle ». C'est la première chose que peut dire le prêtre. Et justement, enfin c'est la première idée qui m'est venue, c'est que le prêtre peut établir un lien entre les gens à qui Dieu parle directement, et qui existent, et qui sont bien plus nombreux qu'on ne l'imagine dans le monde. Et puis ceux qui ont l'impression que Dieu ne parle pas. Le prêtre peut faire le lien, au fond, c'est son rôle de prophète. Et tout le sens du message du prêtre, c'est justement pas de dire, c'est pas de parler lui-même, mais c'est de dire, mais je vous assure que Dieu parle. Le prêtre, autrement dit, est fatalement, à condition qu'il fasse son travail honnêtement, je dirais, il est fatalement au contact de la parole de Dieu, de la parole concrète de Dieu, soit d'une manière personnelle, s'il est lui-même prophète, ou s'il a une expérience de Dieu suffisante pour pouvoir dire Dieu parle. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu parle? D'ailleurs, nous allons y revenir tout de suite, parce que c'est ça, au fond, le plus difficile, le plus mystérieux à comprendre. C'est toute l'affaire. Soit, au moins, même s'il n'a pas cette expérience, et même s'il n'est pas prophète, et même si pour sa part, si on lui demande de parler de Dieu, il se sent beaucoup plus prêt à faire des cours de théologie ou de prédication un peu, en effet, du genre de celle que Bergman trouve que il parle beaucoup, hein, mais tu poses, c'est tout ce que tu sais faire. Même si c'est ça, hein, ce qui peut arriver. Le prêtre peut dire, il est fatalement, je vous dis, s'il fait son travail honnêtement, en contact avec des gens à qui Dieu parle. Voilà. Et il peut vous dire, ces gens existent. Qu'est-ce que vous voulez, vous raconter ce que vous voudrez, ils existent. Voilà,
Ils existent, je peux vous donner leur adresse, enfin. Communauté religieuse, par exemple. Enfin, ça existe, le courant passe. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de cette affirmation du prêtre? On va en faire ce qu'on va vouloir, et c'est ici que la liberté de l'homme, tout de même, commence à intervenir de manière sérieuse. Et c'est ici que je ne peux pas considérer ce désespoir des hommes aujourd'hui, si profond qu'il soit, comme dénué de toute espèce de péché. Il y a une part où ce désespoir n'est pas pécamineux. Il y a une part où il y a une base, si vous voulez. Ce désespoir a une base. Et cette base, je la distinguerai du désespoir en l'appelant la détresse. Il y a une détresse. Cette détresse est due à des événements matériels. Cette détresse est due, et beaucoup plus encore, à des événements spirituels que j'aurais beaucoup de mal à définir. Je ne peux pas vous dire très bien lesquels. Le sentiment, en effet, d'une certaine absence de Dieu. Le sentiment qu'on est sous le coup d'un châtiment. Le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, ou bien que Dieu n'existe pas, ou bien qu'il a une attitude telle que qu'on serait bien tenté, en effet, de dire, comme Bergman, ben, s'il existait, je le détesterais. Enfin, le sentiment qu'on est mal parti, quoi. Ça, cette détresse-là, elle tient justement à ce que, comme je vous disais, le XXe siècle est un siècle de châtiment. Au XIXe, c'était le siècle de l'orgueil, et par conséquent, c'était le siècle de la justice. Le XIXe était beaucoup plus justiciable de la justice, parce que Dieu était bafoué, méconnu au nom de la science, au nom des progrès, au nom des lumières, au nom de ce que l'homme allait devenir, au nom de... Vous allez voir ce que vous allez voir. Hein. Certes, ça continue encore, on continue à espérer le surhomme, on continue à espérer que l'évolution va... Il y a tout un optimisme qui n'est pas seulement présent chez les rationalistes, nous aussi j'ai beaucoup de rêves. Bien sûr, ça continue encore. Mais il y a aussi cette détresse. Quoi? Et dans la mesure où il y a cette détresse, il y a là quelque chose qui finalement est une base de départ, quoi, pour trouver Dieu. Et par conséquent, la réponse au problème du mal, parce que la réponse au problème du mal, c'est Dieu. Hein, c'est Dieu en personne, c'est pas une réponse. Justement, au fond, hein, mon rôle serait absolument inadmissible si je me contentais de vous donner une réponse et non pas de vous annoncer que Dieu, lui, parle pour répondre, que Dieu lui-même en personne veut répondre à toutes ces questions que peuvent nous poser le problème du mal. Bon, ça va, d'accord. Non seulement d'accord, mais je suis absolument convaincu, dans la perspective d'une Thérèse de l'Enfant Jésus, que toute cette détresse crée de la part de Dieu un besoin immense de miséricorde, comme le Christ disait pour Jérusalem, le désir de serrer tous ces pécheurs et tous ces désespérés dans ses bras, comme une poule rassemble ses enfants sous ses ailes. Voyez, ça, je suis convaincu que ça est. Mais, là où évidemment ça ne marche plus, c'est quand cette détresse se transforme en un refus d'espérer. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, espérer? C'est là où, effectivement, on peut avoir l'impression que Dieu en demande beaucoup, mais aussi on peut avoir l'impression que les hommes qui demandent une réponse à Dieu en demandent beaucoup et d'une manière qui n'est pas admissible. Autrement dit, si je me présente à un homme qui dit Dieu ne parle pas, si je me présente auprès de Bergman, et que je lui dis faites 50 km à pied, et à l'endroit au bout de votre chemin vous l'entendrez parler, où vous trouverez quelqu'un à qui il parle et qui vous donnera le contact avec Dieu, le fera-t-il? Voilà la question. Le fera-t-il? Bien, j'ai beaucoup lieu de craindre que non. Et que Bergman réponde plus ou moins, si Dieu ne vient pas jusqu'à moi, moi j'irai pas jusqu'à lui. J'ai pas de raison de me déranger. Si vraiment il existe, si vraiment il est ce que vous dites, si vraiment il est si bon et si miséricordieux que ça, il doit se présenter. Ouais. C'est peut-être pas si simple. Mais je crois que cette attitude, finalement, qui veut faire comparaître Dieu devant notre justice, qui part d'une espèce de principe rancunier que Dieu veut se taire, et par conséquent c'est pas la peine de se déranger, existe. Car je parle de 50 km à pied, mais ce n'est qu'une figure. La distance à parcourir pour aller entendre Dieu est une distance morale. C'est une attitude intérieure qui répond très exactement à la parole perpétuelle de l'Évangile, cherchez et vous trouverez.
Alors, pour des raisons très profondes dont nous reparlerons, en effet, Dieu ne peut pas accepter de parler à quelqu'un qui ne cherche pas. Ça, c'est absolument impossible. Pour des raisons très profondes, je ne peux pas vous les expliquer tout de suite. Dans tous les cas, je suppose que vous disiez à quelqu'un, écoutez, je ne peux pas vous expliquer tout de suite pourquoi il ne peut pas vous parler si vous ne faites pas le premier pas, et plus que le premier pas, peut-être 10 pas, peut-être 100 pas, peut-être quitte à avoir l'impression kafkaïenne que vous comprenez que c'est infini, alors que la parabole de la loi suggère que s'il avait eu l'audace de franchir la porte, on l'attendait. Mais c'est ça cette impression. L'impression que tous ces obstacles formidables, Kafka a le pressentiment par moment que tous ces obstacles formidables qui semblent, n'est-ce pas, s'interposer jusqu'à perte de vue entre l'homme et Dieu sont une sorte de trompe-l'œil. Et que sitôt qu'il se trouve une âme pour avoir le courage de dire ce n'est qu'un trompe-l'œil, il trouve Dieu. Mais voilà. Ce courage, où le trouver? Évidemment, dans cette vertu, cette petite vertu, n'est-ce pas, la petite vertu d'espérance dont parle Peggy, cette vertu invraisemblable et extraordinaire, qui s'enracine d'ailleurs dans l'humilité. Et à laquelle s'oppose cette espèce de condamnation qui... Vous voyez, c'est ça qui est terrible. La parole de Bergman, c'est une prise de position. Dieu ne parle pas, vous comprenez, c'est une volonté presque d'affirmer que Dieu ne parle pas. Et alors, messieurs les prêtres, messieurs les prophètes, messieurs les chrétiens, amenez-vous, puis essayez-moi un petit peu de me montrer que Dieu parle. Évidemment, ben non, ça, sûrement jamais. Jamais. Alors ce Dieu qui ne parle pas, j'aime mieux encore penser qu'il n'existe pas. Vous voyez comment on franchit. Voilà ce que signifie, je crois, l'athéisme contemporain. Enfin, c'est pas du tout un athéisme. C'est celui-là, il fait mieux de ne pas exister, hein, parce que qu'est-ce que j'aurais à lui dire si jamais vous montriez qu'il existe? Et qu'est-ce que vous allez dire? Eh bien justement, qu'il ne parle pas. Mais qu'est-ce que vous en savez qu'il ne parle pas? Ah, moi je dis qu'il ne parle pas. Alors voilà. Bon, et alors pourquoi? Pourquoi est-ce que justement Dieu est obligé de nous demander de chercher? Oh, pour des quantités de raisons. Ce soir, je vais vous en offrir une seule, qui n'est peut-être pas la plus profonde. La plus profonde, c'est le mystère du dialogue et du dialogue trinitaire dont nous parlerons. Je pense que vous en parler ce soir, et bien ce sera pour la prochaine fois. Mais je vais vous parler de la parole de Dieu, alors, justement. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Justement, une des choses qui trompe, c'est que la parole de Dieu n'a pas l'air. Et c'est là où vous allez voir à quel point nos exigences sont contradictoires. N'a pas l'air d'avoir la même densité, la même consistance, le même caractère concret, sensible, palpable et inévitable que la parole humaine. Je vous parle, ben ça c'est un fait, hein, vous pouvez pas, vous n'en doutez pas. Mais Dieu. Alors justement, lorsque cette parole de Dieu prend le caractère concret, inévitable, sensible, tangible de la parole humaine, alors à ce moment-là, eh bien, on se dit, vient-elle de Dieu? Et c'est inévitable, ça. Parce qu'incontestablement, même quand le Christ nous parle avec des mots humains, ce n'est pas dans sa substance même la parole de Dieu, c'est une parole humaine à travers laquelle passe la véritable parole de Dieu. Mais c'est justement parce que la parole de Dieu a des pouvoirs, des capacités, des vertus beaucoup plus satisfaisantes que la parole humaine, qu'elle ne peut pas avoir la grossièreté de la parole humaine. Parce que s'il y a une chose qu'on reproche à la parole humaine, c'est précisément de ne servir à rien. Comprenez-moi bien. La parole humaine sert à quelque chose quand il s'agit de construire des avions ou de tourner un robinet pour que... à temps pour que la maison ne soit pas inondée, ou pour prendre le train, donnez-moi un billet pour tel endroit. La parole humaine est à ce moment-là très utile. Voyez. Mais quand il s'agit de dialoguer, justement, ou comme le dit Gabriel Marcel avec désespoir, de communiquer, eh bien ça fait partie de la mentalité moderne, d'un thème rebattu, tellement rebattu qu'il en est devenu banal chez tous les auteurs, les poètes, les écrivains, les cinéastes, n'est-ce pas? On ne communique pas, on reste dans sa solitude. Les mots n'ont pas la transparence voulue pour qu'on puisse se comprendre. Chacun reste enfermé dans sa propre expérience et le langage ne permet pas de parler. Par conséquent, voilà. Le langage ne permet pas de parler.
et le drame de ces incompréhensions entre les époux, entre les parents et les enfants, entre les amis, entre les religieux qui vivent ensemble, enfin, et entre les pasteurs et leurs ouailles, enfin tout ça. Mais c'est cette parole qui n'en est pas une. Cette parole qui n'en est pas une. Ça qui est usant. Et même c'est le drame aussi de la prédication. Cette parole qui n'en est pas une. Alors justement, voilà, la parole de Dieu, elle a ceci d'original, c'est que c'en est une. C'est une parole qui est vraiment une parole. Alors c'est pour ça qu'elle ne ressemble évidemment pas à la nôtre. Elle peut, si je peux dire, s'accompagner d'une sorte de démonstration paradante, donnant vraiment l'impression tangible que Dieu parle. Abraham, faut en aller, par exemple. Ou bien, et il y a des mystiques qui approuvent cela, qui peuvent vous dire, j'ai entendu telle parole très précise qui m'a été dite à tel moment. Bon, mais tout ça, qu'est-ce que c'est? N'importe quel théologien et n'importe quel mystique vous dira que c'est de la quincaillerie. C'est un bruit de casserole ou de crécelle, même si c'est authentique. Parce que d'où vient que cette parole, je l'ai comprise, que j'ai compris ce que ça voulait dire pour ma vie, que ça m'a donné une orientation claire pour ma vie. D'où vient que j'y ai cru, sans hésiter? D'où vient qu'elle a été pour moi une lumière définitive qui demeure une fois que le son a disparu? Mais de ce qui s'est passé autre chose que le bruit tangible que fait la parole humaine. Et cette autre chose, c'est la parole de Dieu. Et alors, justement, cette autre chose peut très bien se produire sans que se produise le bruit en question. J'ouvre l'évangile, j'écoute un sermon, je lis un livre quelconque. Et sans que je m'y attende, la parole de Dieu passe à travers un seul mot, quelquefois. Si tu savais le don de Dieu, que sais-je? Celui qui boira de cette eau en aura encore soif, etc. Ça passe ou ça ne passe pas. Eh bien moi, ce que je dis comme prêtre, ça passe, il y en a, j'en connais, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, mais c'est très grossier ce que je dis. C'est encore très grossier, c'est très extérieur, c'est l'adresse de la maison, ce qui se passe à l'intérieur. Je ne peux pas, moi, vous le donner si vous n'y entrez pas. Et pour y entrer, ben évidemment, pour y entrer, il faut prendre la démarche voulue, il faut frapper. Frapper. Et on vous ouvrira. Voilà. Frapper. Et on vous ouvrira. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Et alors Dieu parlera. Ça, je vous promets que Dieu parlera, mais il parlera, comme dit l'auteur de l'imitation, je crois, sans bruit de parole. Voilà. Sans bruit. C'est pas une question de bruit. Le bruit, c'est avec du bruit. Voilà. Le bruit, ça transmet rien. Ce sont des paroles qui n'en sont pas. Ce sont des paroles humaines. Mais au-delà du bruit, il y a autre chose, qui est bien, la transmission, la communication d'un esprit à un esprit. Et bien ça, ce mystère-là s'accomplira si vous frappez, si vous cherchez, si vous demandez. Et là, évidemment, je suis les prêtres, oui, les prêtres, plus que jamais. C'est d'ailleurs très frappant de voir comment, au fond, Bergman, encore à sa manière, attend l'impossible des prêtres. Il attend que les prêtres lui fassent entendre la parole de Dieu. Mais ils ne peuvent pas. Alors il dit, mais Dieu ne parle pas. Alors là, les prêtres peuvent peut-être lui donner la recette. Mais cette recette, c'est celle de l'Évangile. Et alors, justement, ce qui est lourd, c'est l'impression qu'on a que peu d'hommes sont prêts à payer le prix, quoi. Parmi ces désespérés eux-mêmes, je laisse de côté les satisfaits, les indifférents, il n'y en a pas tellement d'ailleurs, hein. Les optimistes, il n'y en a pas tellement non plus. Il y en a qui veulent être optimistes, qui se grisent d'optimisme, mais il ne faudrait pas gratter bien loin pour s'apercevoir que c'est pas ça. Mais enfin, je prends les désespérés. Alors ce qui est douloureux, c'est ça, c'est de s'apercevoir que les désespérés, on dirait qu'ils préfèrent leur désespoir à la souffrance
d'aller frapper à la porte, quoi. Pour qu'il s'arrache à cette rigidité cadavérique du désespoir, si je peux dire, cette contraction, celui qui dit non, il n'y a rien à espérer, il n'y a rien à attendre. Comme dit Zambano à Gelsomina, je ne sais pas à propos de quoi, il n'y a rien. Penser, pourquoi que tu me demandes de penser? Même penser, il n'y a rien à penser, voilà. Il n'y a rien à penser, c'est encore pire. Mais c'est ça, quoi. Il n'y a rien à vivre, quoi. C'est pas la peine. Alors là, évidemment. Là, ça, c'est l'impression la plus douloureuse, mais que cette douleur, je pense que nous, chrétiens, nous devons la recevoir en plein cœur. Et on a l'impression que ça existe, qu'il y a un poids terrible. La seule chose qu'on peut faire, justement, c'est de prier. Mais alors, de prier, oui. Pour que cette mort de l'espérance, cette mort volontaire, voilà, des âmes qui tuent volontairement leur espérance, bien, soit transfigurée, soit ressuscitée sous la puissance du Christ, et qu'elle devienne vie. Et alors c'est à ce prix-là seulement que tous mes bavardages sur le problème du mal pourront être le canal, les miens et ceux de l'Église, car c'est la même chose, j'espère, eh bien, pourront être le canal de la parole de Dieu. Parce que ça, c'est une chose. Vous voyez, c'est ce cri qui m'est venu à l'esprit. Vous voyez, il y a des choses, il y a des attaques contre le Christ, contre Dieu, contre la vérité, contre le Christ, enfin contre l'Église, qui vous laissent dans le trouble quelquefois, plus ou moins longtemps, mais enfin, ça tient aux dispositions du sujet. Il m'est arrivé d'être troublé, blessé, vulnéré par des attaques contre la vérité, contre le Christ, de me dire, ah, oui, enfin de me raccrocher, de me dire, non, tout ça, enfin d'avoir du mal quelquefois, d'être ébranlé, quoi. Là, vraiment, non, je ne peux pas dire, mon cri a été spontané, évident, éblouissant, solaire, vous comprenez? Mais si Dieu parle, je le sais, ça. Je connais, je vais vous donner l'adresse. Voilà, ça, et là, c'est là où je me suis dit, bah oui, effectivement, c'est le rôle du prêtre, c'est vraiment d'être l'intermédiaire entre cette parole de Dieu et ceux qui ne l'entendent pas encore. Mais elle est intermédiaire provisoire, il faut arriver à l'entendre soi-même. Cette parole de Dieu ne se fait pas entendre, bien sûr, encore une fois, comme les paroles humaines. Et c'est à cette parole de Dieu, qui ne parle pas avec bruit de parole, que je voudrais vous conduire à propos du mystère du mal, et c'est pour essayer de vous y conduire que nous reprendrons alors la prochaine fois les réflexions que nous enchaînerons sur les réflexions que j'avais faites avant, justement sur le mystère du dialogue, car cette nécessité où nous sommes de prier, de frapper, de demander, de chercher pour trouver, est liée à ce fait que le bien que Dieu veut nous donner, en fin de compte, c'est justement un certain dialogue, et que pour qu'il y ait un dialogue, eh bien, il faut être deux. Il faut vivre à deux. Et que c'est pour ça que celui qui dit « mais Dieu n'a qu'à me donner ce qu'il veut me donner », se condamne, par là même détruit, tue à l'avance ce que là même que Dieu veut lui donner, puisque Dieu veut lui donner un dialogue, et que Dieu lui répond « mon pauvre vieux, je peux pas faire tout seul. Il faut que tu y mettes du tien. » Et où du tien, voilà.